your move. Je coupe ton deck. Avant tout. Comme ça, tout est déjà défini. Je te souhaite bonne chance. Le destin est en route. Donne le meilleur de toi-même. Hein. Fermez la fenêtre pour le bruit. Ouais, c'est vrai. Alors, ils ont pas dû l'entendre ça dans le micro. Ah boum boum. Voilà, on est reparti. Que l'âme des cartes soit avec toi. Yu-Gi-Oh! 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 C'est bon, le ciseau coupe la feuille. Vas-y. Et où le sale magicien? Je commence. Très bien. Parce que c'est pour me prendre des sales pièges à la noix. Dès le tour 1. Ah zut, je ne suis pas censé savoir contre quoi je joue. Mon ami est un magicien. Il a toujours des cartes dans sa C'est manche. bon, je sais que tu joues Dragon Noir. Ah voilà, t'as niqué toute la surprise, putain. Le spoiler de l'enfer. Bien, je vais commencer fort. Très fort. En posant une carte face cachée. Et en disant... End phase. Très bien. Je pioche. Je pose une carte face cachée. Dieu. Je sens le pouvoir qui émane de cette carte. Alors, je vais invoquer la magicienne des citrons. Très bien. Peux-tu me... Alors, une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre magicienne D, ajouter un monstre de type magicien depuis votre deck à votre main. Et une fois par tour, si cette carte est ciblée par une attaque, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type magicien de votre main, mais ses effets sont annulés, puis transférer la cible de l'attaque sur le diviser défi l'attaque par deux. et diviser l'attaque par deux. Très bien. Donc c'est depuis la main celle-là qu'elle invoque. Puis, Magicien. je vais faire l'invocation spéciale du Cosmo Brain, donc en envoyant un monstre normal depuis ma main, et je l'invoque sur mon terrain. Donc Cosmo Brain il peut être invoqué que comme ça, et il va gagner. Tu l'invoques en attaque ou en défense? Je l'invoque en attaque. Ok. Donc il peut seulement être invoqué en envoyant un monstre non effet depuis votre main ou face up sur le terrain au cimetière. Cette carte gagne une attaque égale au niveau du monstre envoyé au cimetière x 200. Donc 1400 elle gagne. Exactement. Donc elle est à 2009. Exactement. Merci. Et son deuxième effet, tu ne l'utilises pas? Alors si je vais pouvoir l'utiliser, c'est je peux sacrifier un monstre à effet sur le terrain et j'invoque spécialement un monstre normal depuis ma main ou mon deck. Je peux l'utiliser qu'une fois par tour, bien sûr. Ensuite, j'utilise son effet. Très bien. Sur son effet, C'est vrai. illusionniste d'effet. Ah donc je peux pas Tu peux sacrifier. pas sacrifier l'effet. Ok. Tra. C'est un petit peu trop là comme premier tour. Il fallait que je t'arrête. Tant pis hein. Monster Reborn. Très bien. Je réinvoque. Un beau board, on aura une petite main. Comme ça. Avec un monstre en plus. Non, non, non. Je m'y oppose. Son X6 de niveau 7. Oh mon dieu. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. X6 de niveau 7. Deux monstres de niveau 7. Très bien. Magicien, illusion, ébène. Mhm. Donc vous pouvez invoquer cette carte par X6. Mais on va se concentrer sur l'effet là. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, invoquer spécialement un monstre normal de type magicien depuis votre main ou deck. D'accord? On en a encore un dans la main, putain. Tac. J'ai fait t'annuler. C'est moi le deck, lui. Ok. Quand on a fait ton invocation. Et tu te rappelles lorsque... Lorsqu'un monstre magicien attaque, ça bannit. Exactement. C'est lui que j'aurais dû annuler. Lorsqu'un monstre normal de type magicien déclare une vague, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, bannissez-la. Donc je vais attaquer avec mon magicien, je vais passer en battle phase. Oui. Je vais attaquer avec mon magicien ici. Très bien. Donc effet de ma carte, je peux bannir ta carte.
Et ensuite, je passe en battle phase avec ce monstre à 2500. Je prends. Et je passe en battle phase avec la magicienne des citrons à 800. Une phase, exactement. Voilà, 4700 points de vie pour moi. Ça fait mal, ça fait mal. Je pioche. Est-ce que j'ai le choix? Il avait plus d'autres effets, hein. Tu m'as eu tous les Non. effets. Ouais. L'effet d'invocation et l'effet Exactement. lorsque tu m'attaques avec la magicienne sombre. Je fais l'invocation normale du dragon de métal noir. Est-ce que tu réagis? Non, je peux rien faire. Très bien. Ensuite, je vais bannir ce monstre pour faire l'invocation spéciale du dragon sombre métallique aux yeux rouges. Ok, là par contre, je vais faire quelque chose. J'active le cercueil maléfique. Donc tu te rappelles, Ouais, lorsque ouais. votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, ciblez un de ces monstres et un monstre de type magicien que vous contrôlez. Envoyez les deux monstres au cimetière, puis invoquez spécialement un monstre ténèbres de type magicien depuis votre deck ou cimetière. Et un de tes monstres, c'est bon, c'est fait. C'est fait, ouais. Je vais pas m'embêter. Très bien. L'invocable spécialement autrement que par l'effet Ouais. de sa carte. Ouais. Ok. Bien une phase. Un peu Elle a une phase effet de ma carte. Lorsqu'elle est invoquée, je peux récupérer une carte magie. Je pioche. Je m'assure ma victoire. Ouais, vas-y, vas-y. Village secret des magiciens. Monster Reborn. Hop. Et je passe en battle phase. Très bien. T'as gagné. Voilà, premièrement, j'avoue qu'elle a fait mal. T'as une main de ouf aussi. La revanche. La revanche. Fou. J'espère que j'aurai le temps d'une revanche. Sinon c'est tout, hein, c'est des choses qui arrivent. Hein. Ça un lame jeu de- des cartes. ça reste un jeu de hasard. Hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que cette partie peut être différente. Alors, je vais continuer à commencer. Très bien. J'ai confiance en mon deck. Vision aux yeux rouges. Voilà qui Ok. est d'un bien meilleur augure. Alors. Une poulurette. Une fusionnette. Une guerfridette plutôt. Très bien. Sur le ballon. Non? Est-ce qu'on veut au cimetière d'abord? Tu fais ce que tu veux, bien sûr. Ensuite, pouf pouf pouf. Je joue fusion aux yeux rouges. Je fais une invocation fusion depuis mon extra deck en utilisant des monstres depuis mon deck. Je ne pourrais pas faire d'invocation normale ou spéciale ce tour-ci. Dragon noir aux yeux rouges. Et un monstre guerrier. Kouraz, le monarque de la lumière. Pour faire une invocation spéciale du dragon lame aux yeux rouges. Voilà qui a un bien meilleur tour 1. Là veut sa revanche. Ensuite, je joue Gobelin parvenu. Je te donne 1000 points de vie. Et je pioche une carte. Je pose un monstre face cachée. J'équipe Dragon de métal noir à mon dragon lame aux yeux rouges. C'est ce qui fait passer à Ce qui le fait passer à 3004. 3004. Et ensuite, j'équipe Dragon de métal noir à mon dragon lame aux yeux rouges qui C'est fait 600. passer à 4000. Et à 2 équipements pour se protéger. Très bien. Et je passe en une phase, il me reste une carte dans la main. Je pioche. C'est beaucoup mieux.
Ah, dit-il, en se sentant détendu. De quoi Raigeki est fini. Je vais dire End phase. Est-ce que j'ai mélangé? Non, je crois pas. Non. Au cas où. Je vais couper comme ça sur le dépend de la chose. Tenez, mon cher Joey. Merci. Le vilain Yugi. Drophase. Je passe en battle phase. Je déclare une attaque directe sur tes points de vie avec mon dragon lame aux yeux rouges. Très bien. Lorsque je déclare une attaque, je peux équiper un monstre Parce que les guerrier. yeux rouges, tu peux équiper. C'est une fois par tour, C'est heureusement. Et ça le fait gagner 200 en plus, donc il passe à 4002. Exactement. C'est quoi une fois par tour? Ah ouais, c'est à chaque fois qu'un monstre aux yeux rouges attaque. Si j'ai deux yeux rouges, je peux équiper les deux guerriers directement. Ok, ok. Donc il est à 4002. 4002. Eh bien je prends. Eh bien, tu prends. Ça fait mal, ça fait mal. Et je passe en une phase. Très bien. Dame des cartes. Je sens beaucoup d'âme des cartes émaner de cette personne. Destruction de cartes. Très bien. 3 cartes pour moi. 2 cartes pour moi. Attaque de la magie noire, un magicien, Une destruction de un cartes magicien illusion noire. et Voilà. un illusionniste d'effet, ce qui est plus embêtant. Très bien. 1, 2 et 3. Deux. Ah, j'ai récupéré Image Blossom à la place. Mhm. Dun, dun, dun. Je vais invoquer la magicienne DB. Très bien. Donc lorsqu'elle est invoquée normalement, je peux ajouter un monstre magicienne D depuis mon deck à ma main. Très bien. Ce n'est pas un effet qui cible et va détruire un de tes monstres, donc ça ne fera rien. C'est ça. Je vais ajouter la magicienne des pommes. Mhm. Alors là, je le dis au cas où, une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible cette carte, ou cible cette carte avec une attaque, vous pouvez changer la position de combat de cette carte, et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre magicien D depuis votre deck. Celle-là, c'est deck. Voilà. Et celle que tu rajoutes, Magicienne des pommes, c'est je peux invoquer depuis ma main, et si elle est envoyée au cimetière, je peux rajouter les magiciennes D à ma main. c'est ça. Et donc moi je vais dire end phase. Très bien. Je pioche. Je vais commencer par une petite invocation sacrifice. Très bien. Je vais sacrifier ce monstre face cachée. Pour invoquer. Pour invoquer Dragon Météore Impact aux yeux rouges. Alors, stop. Oui. Jugement solennel. Donc, tu annules mon invocation. Exactement, je paie la moitié de mes points de vie. Le sacrifice est fait quand même comme ça. Exactement. Et ça retourne dans ma. Ah non, Non, c'est détruit, détruit. ça, oui, oui. Une activation est détruite. D'accord. Donc moi tu m'enlèves la moitié. Moi, Je passe à 2400. 2400. Mais vu que ta sorcière est envoyée, Tu peux fais aller de la chercher sorcière. Noir. Que je vais garder à la main. tu fais ce que tu veux. Et ensuite,
malheureusement pour toi, je vais jouer Souffle du feu de l'enfer. Vu que c'est un dragon noir aux yeux rouges, je t'inflige 2800 points de vie si tu ne lis pas ma carte. Ah non, je peux pas là. Bravo. Ah, je pensais. Ah, peut-être que ça. Je peux aller la mimique ça. Check this out. Red Eyes Black Ouais, Dragon. non, dans tous les cas, non. Non. Ah, bravo. Ah, franchement. Allez. Là, c'est le moment de la belle. Là. 2 parties rapides. Ah, je suis dégoûté. C'est maniaque du coupage de deck. Ah, je veux pas que t'es la meilleure pour cette partie. Que l'âme des cartes soit avec toi. Gamme des cartes avec toi. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Allez! On a un petit Scissors derrière. La lourde Je décision. te laisse commencer. Go, go, Broly, go, go. Cette chanson rend fou. Bien, très bien. Je propose une vision aux yeux rouges. Très bien. Pas de H Blossom. Pas de H Blossom. Non. J'ai pas de H Blossom dans Oui, celui-là. je sais. Cette fois-ci, on va commencer. Une petite vouivre. Allez, une petite vouivre. Hop. Une petite vouivre aux yeux rouges. Et ajouter une petite fusion aux yeux rouges à ma main. Go, go, Broly, go, go. Ensuite, je vais jouer fusion aux yeux rouges. Dragon noir aux yeux rouges. Du coup, je contre le magicien, on ne va pas se faire cibler. Guerre free. Pour faire l'invocation spéciale du dragon lame aux yeux rouges. Tiens, mais on l'aurait déjà vu cette carte par hasard. Mais oui, c'est elle. Oh, qu'elle est magnifique. Ah là là. Après ça, je vais faire une petite pause. Et... Poum, poum, poum. Réfléchis bien. Je pioche. C'est pour ça que j'aime pas le faire tour 1 aussi. Je dis une phase. Ouh, c'est pas bon signe pour toi. C'est vrai? Je sais pas. Je pioche. Je pense qu'au TK ce tour-ci. Non, je pense pas d'OTK ce tour-ci. Déjà, je suis un joueur raisonnable. Vas-y. Eh bien, la vie, c'est pas normal. Donc, Tu te rappelleras du conseil que je t'ai donné hier. Je suis en train de faire exactement ce que je t'ai dit hier. Aïe. De quoi je parle hein. On va en reparler peut-être à la fin de ce duel. Eh bien, c'est simple. Je vais faire une invocation sacrifice. Vas-y. Je sacrifie ce monstre face cachée. Ouais. Sangan. Pour faire l'invocation de Kouraz. Ok. Donc tu peux détruire 2 cartes sur le terrain Exactement. et permettre de piocher pour le joueur. Vas-y. Hein. Et je vais détruire tes 2 cartes face cachée. Donc, celle-ci et celle-ci. On est d'accord. Bah, je vais laisser les effets Chose qui arrive. Hein. et je vais piocher 2. Je te laisse continuer. Très bien. Donc Sangan. Oui. 1500 d'attaque. Magicien illusionniste. Ok, je prends. Il faut que tu me la révèles. Je te laisse choisir après.
je vais équiper mon dragon de métal noir à mon dragon lame aux yeux rouges. Ok. Ensuite, je passe en battle phase. Ouais. Je déclare une attaque avec dragon lame aux yeux rouges directement sur tes points de vie. Oui. Lorsqu'il déclare attaque, je peux lui équiper un monstre guerrier depuis mon cimetière. Ce qui le passe à 3600 points d'attaque. Très bien. Tu ne fais pas de réponse? Je ne fais pas de réponse. Très belle phrase. Un beau niveau de français, donc tu ne fais pas de réponse. Je répète exactement ce que tu dis. Et ensuite, je vais t'attaquer à 2400. Et je prends 2400. Ah, je me permets de regarder ce monstre. Très bien, très Pour bien. être sûr. Allez-y, cher ami. Go, go, Brody, go, go. Piouf, bah heureusement que t'avais pas de monstre sur le Ok. terrain quand même, hein, parce que sinon... Très bien, très bien. Ça aurait été vraiment un coup dans l'eau, j'aurais fait. Hein. Et ensuite, Et ensuite, je dis end phase. je pioche. Bon. Avec ces 1000 cartes dans ta main. Qu'est-ce que je vais faire? Peux-tu faire quelque chose Oh oui. pour empêcher ma fureur? Alors déjà, on va commencer avec l'invocation de ma magicienne des chocolats. Et je vais activer son effet. Mhm. Donc, Tu vas tu fais ce sacrifier que un tu monstre veux. depuis ta main. Exactement, je peux défausser un monstre de type magicien et piocher une carte. Est-ce que tu as vu l'effet ou pas? Vas-y, Non. pioche donc, mon ami. C'est vrai? Je me demande si tu fais les bons choix. Donc, je défausse juste un monstre de type magicien. Et comment tu j'annule son effet? Ah, je crois que tu avais pris magicien illusionniste. Tu Ah notes. non. Donc j'envoie ça, je pioche une carte. Ensuite, invocation spéciale de Cosmo Brain. Ouais, Cosmo Brain. En défaussant, en envoyant ce monstre normal, donc il passe à 2009. Mhm. Là tu vas pleurer. Vas-y, je vais pleurer. Portail magique des miracles. Si vous contrôlez minimum 2 monstres magiciens, changez un monstre en position d'attaque contrôlée par votre adversaire en position de défense. Ça cible pas? Non. Bien. Puis prenez-en le contrôle, et si vous le faites, il ne peut pas être détruit au combat. Très bien, Pas jusqu'à durant la une phase, vous en prenez juste le contrôle. très bien. D'accord. Donc là j'en suis là. Je me suis rajouté des cartes comme ça dans tes decks aussi. C'est la nouvelle carte magicien que j'ai eue. Ok. Ouais. Bien. Je vais activer l'effet de cette carte, envoyer ce monstre, Ouais. invoquer un monstre magicien depuis mon deck. Ensuite, là, je vais correctement. Je défausse une carte de ma main pour invoquer spécialement celle-ci. Ouais. Je peux ajouter un magicien des ténèbres à ma main. Magicien sombre. Yep. Tac. Niveau 7 si je me rappelle bien. 1, 2, 3, Ouais, 4, 5, 6, 7. Donc 7 et 7. Oui c'est ça. Ah bah non, c'est pour une utilise, je suis bête. Donc tes matériels par contre voilà au cimetière. Ouais. Et ton effet de carte peut s'activer normalement. C'est ça. Je vais invoquer Gros Je Oeil. laisse une autre invocation. Voilà. Métal noir. Go, go, Broly, go, go. Go, go, Broly, go, go. Qu'est-ce qui serait plus intéressant? Donc du coup, je vais ajouter bébé dragon aux yeux rouges à ma main. Très bien. Tu peux utiliser ton tour. T'as combien de points de vie 1000. Oui, je suis à 8000. Donc je vais pouvoir utiliser l'effet de mon Gros Oeil. Mhm. Une fois par tour, vous pouvez détacher une carte, prenez le contrôle du monstre, donc c'est pareil. Cette carte ne peut pas attaquer le tour, elle fait ça. Je vais envoyer Cosmo Brain. Je vais prendre ton monstre. Très bien. Et je vais faire Monster Reborn. Monster Reborn. Je peux voir ton cimetière, voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Non, Sangan ne m'intéresse pas. et sorcier. Dragon Noir ne me sert pas. Niveau puissance, autant faire. Tu gagnes son attaque en plus. Ça suffit. Mon magicien des ténèbres. Ça suffit largement. Et je passe en battle phase avec ces 4 monstres. Parce que celui-là ne peut pas attaquer. Ouais, mais de toute façon, ça suffit.
5000, 2004, 2000. Non? Si, Ah oui, je réfléchis à quelque chose. Non. Si t'as quelque chose à faire, Non, je réfléchissais à. Mais non, ça fait attaque. J'aurais dû défausser ta main. Je t'ai dit. Mais je peux pas savoir. Non mais, je t'ai dit un truc, c'est le tour où j'ai rien fait. J'attendais une chose, c'est que ton monstre soit plus puissant en fait. Et je me suis même dit, s'il invoque l'arc-démon, c'est terminé pour lui parce que je l'aurais même pas sacrifié. Et je l'aurais retourné en position et j'aurais retourné tes effets parce qu'il pouvait plus te détruire au combat en plus. Quand j'ai vu cette carte, j'ai fait faut que j'attende, faut que je le joue correctement. Tu gagnais pas là, t'avais perdu. Hein. Ouais, sûrement aussi, t'inquiète. Parce que là, j'avais gros œil et le problème c'est que ça me bloquait. Il aurait fallu que j'ai les autres monstres pour pouvoir te bannir des cartes. C'est ce qui me baise en fait. Oui. Mais j'aurais dû détruire ta main, j'avais une destruction de main, j'aurais dû la jouer. Ouais. Destruction et de je veux main. pas savoir ça aurait pas fait pareil, mais je peux pas savoir que t'as encore Cosmobrain dans la main. Je peux pas faire ma carte magie qui est ouf. Mais je peux pas savoir ce que t'as dans la main donc. Puis je me suis dit, ça fait un -6, ça faisait trop, tu vois, la destruction de carte elle était trop forte pour toi. C'était tout. En fait, soit t'avais une main de ouf et je gagnais parce que je te la défaussais, soit t'avais une main à peu près vide ou moyenne et je perdais parce que je te remplissais ton cimetière et en plus je te remplissais ta main. Techniquement, tu me redonnais des cartes qui allaient m'intéresser. Mais c'est pareil, j'ai la pioche après qui vient en plus. Parce que cette carte me dit vraiment, dès le tour 1, la carte magie, je me dis, je vais l'utiliser contre toi, je prends le contrôle de ton monstre, il n'est pas destructible au combat. Et ensuite, je l'ai tout le temps, donc je pourrais changer sa position. Ah non, c'est sale. C'est très très sale. Ouais, c'était une belle game quand même. Ouais, c'était une belle game, c'était bien rapide. Action. Alors mon petit Yugi, quelles sont tes impressions sur ce duel? Alors, entre le deck Dragon Noir et Magicien des Ténèbres, je trouve que c'est un duel assez équilibré. Je suis bien d'accord, une très belle game. Je pense qu'en première manche, il y a une erreur sur l'illusionniste d'effet. Oui, mon erreur, malheureusement, je l'utilise un petit peu tôt sur Cosmobrain, même si Cosmobrain, t'as vraiment envie d'arrêter son effet, car on sait que ça lance ton deck derrière. Exactement. Et puis après, je fais des X6, donc je vois ce que je vais faire. C'est ça, j'aurais aimé l'avoir encore en main pour arrêter l'effet de ton X6, mais comment prévoir que t'as ce satané Monster Reborn dans ta main une fois de plus. Alors, si on reste sur les erreurs, par contre, la mienne, lors de la deuxième manche, c'est avec le jugement solennel. Oui. Et là, par contre... Là, c'est une vraie erreur de jeu. Voilà. Tu le fais sur un monstre qui n'a aucun effet vraiment intéressant en ce moment-là, qui n'a même pas d'effet du tout, car il est encore normal à ce moment-là, et j'ai déjà fait mon invocation normale, donc je ne peux pas l'activer. Tu sacrifies tes précieux points de vie, ce qui t'amène en dessous du seuil mortel dès 2800, et malheureusement pour toi, le souffle du feu de l'enfer est présent dans ma petite main, comme l'était le Monster Reborn dans la tienne au tour d'avant, et ça sonne le glas de ta partie. Et vu que la fusion yeux rouges transforme un de tes monstres en dragon noir, c'est parfait. Exactement. Donc voilà, et puis franchement, moi, ce que je retiens de ce duel, c'est la troisième manche, où c'est j'utilise ma magie qui retourne la situation en te volant ton monstre, le dragon lame, parce que tu réinstalles le même board. C'est ça, j'ai un très beau board sur le terrain, j'ai mon dragon lame avec un équipement, je me sens protégé de tout ce qui est ciblage, de tous les ciblages de toute façon, car c'est l'effet du dragon lame. Mais malheureusement, cette petite carte magie ne cible pas. Et entre temps, tu as réinstallé ton board avec 2 magiciens, ce qui permet d'activer cette carte. Et une fois de plus, c'est grâce à Cosmobrain. Pas sûr si car c'est elle l'invocation spéciale qui permet d'avoir 2 magiciens. Sans elle, tu n'as pas 2 magiciens sur le terrain, tu n'as que ta petite magicienne. Très bonne carte, le Cosmobrain. Donc voilà, c'est un équilibre dans le jeu, je trouve. Le ça. souffle de l'enfer, en sachant qu'on joue en mode Trinité, on sait qu'elle y est qu'une fois, bah moi je le sais. T'aurais pu la mettre 2 fois si tu voulais la mettre en double et tout ça, mais je pouvais pas m'y attendre. Et c'est vraiment le deck burn du Dragon Noir, donc j'aurais dû jouer là dans l'état d'esprit du burn et me dire faut pas que je descende en dessous d'un certain nombre de points de vie. C'est un risque contre un deck burn. Donc voilà. Et ensuite, moi je perds la partie tout simplement sur le fait que ton deck est très vif, tu as une très bonne accessibilité à tes cartes, tu arrives à invoquer rapidement, malgré la limitation, et ça t'offre la victoire. Et ça sonne le glas de mon deck. C'est vrai. Mais c'était une très belle game en tout cas. Bien. Bon, les duellistes, ciao.